Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous et merci d'être toujours fidèles devant votre écran aux côtés de ceux qui déploient leur talent, leur imagination pour faire rayonner le territoire et faire étinceler les femmes d'ici et d'ailleurs. Cet Isérois sublime les silhouettes, souligne les formes et son savoir-faire s'est exporté jusqu'aux scènes les plus prestigieuses de la télévision. Elle incarne à elle-même la magie de Noël, cette ancienne ferme illuminée de mille feux attire des milliers de visiteurs chaque année grâce à l'énergie de son propriétaire. La magie de l'enfance, c'est s'émerveiller en cherchant, en trouvant, en touchant et en plongeant son imaginaire dans ce monde qui ressemble à leurs rêves. Et c'est assumé, Marine est illustratrice onirique. Elle attrape vos rêves d'enfant, elle les couche sur papier. Les formes, les couleurs et les textures font le reste pour vos bambins. Marine Koutroutsios, bienvenue. Merci. J'ai bien prononcé ? Parfait. Ah, génial. Vous allez nous embarquer avec Paul Atouche, c'est lui ? C'est lui, le petit écureuil volant. Un petit écureuil volant, donc, dans son voyage sensoriel qui rime avec Noël. Ça tombe bien. Noël, quoi de plus beau, de plus symbolique, de plus doux quand les jours sont gris, la lumière jaillit de votre ferme quand vient la nuit. Jean-Claude, bienvenue. Oui. Bienvenue, merci. Jean-Claude Guergui, la ferme aux 1000 lumières à Fitilieu. C'est l'un des lieux les plus magiques du territoire. On va tout savoir sur cette drôle d'idée devenue indispensable. La lumière dans la paillette, alors je ne sais pas du tout si vous aimez cette robe, Jean-Claude ? Ah oui, très belle. Ah bah oui, tant que ça brille. Non, mais très belle. Allez, Elle est très jolie. On reste avec ce qui brille, avec la lumière tout de suite, mais de manière un petit peu plus insolite. Je ne sais pas si on peut les compter, hein, les points de lumière. Hein, il y en a des centaines et des centaines. Il y en a quelques-uns ici sur cette robe. Et alors, chez vous, Jean-Claude, elle s'appelle la ferme aux 1000 lumières. Peut-être avez-vous visité déjà cet endroit devenu indispensable, en tout cas emblématique des fêtes de fin d'année. La ferme aux 1000 lumières, c'est à Fitilieu, dans le nord du département. On ne dirait pas une ferme comme ça. Et pourtant, la ferme aux 1000 lumières, il y en a peut-être des millions de ces lumières. C'était une petite idée qui est devenue ce véritable un palais des lumières pour les fêtes, Jean-Claude ? Oui. C'est quelque chose d'insolite et surtout de très convivial pour les grands et les petits. Et c'est un moment de rêve. Là, les gens sont éblouis par les lumières. Ça fait du bien au corps, et à tout, à l'âme, tous les yeux. C'est vraiment ce qui s'appelle la magie de Noël que vous avez voulu créer. Oui. Justement, la magie de Noël, c'est s'illuminer, c'est illuminer les esprits, les enfants, mettre des couleurs au moment où l'hiver devient très gris, triste. Le ciel est bas, c'est très gris. C'est ça, vous, que vous vouliez montrer. Les journées sont blanches et grises, et la nuit, on s'émerveille, on étincelle. Oui, apporter beaucoup de bonheur dans ce monde triste, comme je dis. Et c'est vrai que les lumières, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est formidable de voir tout ça, de voir les gens heureux, des visages avec des sourires, c'est formidable, quoi. Alors, on va revenir à l'origine, non pas des fêtes de Noël, encore que c'est très lié à votre ferme aux 1000 lumières. Au départ, vous vouliez tout simplement présenter une petite exposition sur les costumes liturgiques ? Oui, les habits monastiques. Parce que j'ai réalisé pas mal de films dans des monastères. Et chaque fois que je faisais un film dans un monastère, on me donnait un habit monastique. Et puis j'avais beaucoup d'habits dans une belle penderie. Et un jour, je me suis dit, j'aimerais bien faire une exposition sur les habits monastiques. Ils y sont toujours, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Et puis cette idée a grandi. Idée, elle a fait son chemin. Et le jour où je suis arrivé à la ferme, il y avait des granges, des dépendants. J'ai dit, c'est extraordinaire pour pouvoir faire des expositions. Et finalement, j'ai réalisé mon rêve de faire une exposition sur les habits monastiques. Et de là, on a commencé à créer la ferme aux 1000 lumières.
Avec toujours aussi la base religieuse Au départ, oui, parce que de ces fêtes. Tout à fait. C'est quelque chose auquel vous tenez particulièrement, Oui. que l'on soit croyant, que l'on ne le soit pas. Exactement. Et ce qui est extraordinaire à la ferme aux Mille Lumières, c'est qu'on reçoit tout un tas de visiteurs de toutes les nationalités, de tous les, voilà, tout, c'est un cocktail de tout. Et ça, c'est extraordinaire, parce que pendant les fêtes de Noël, c'est la magie, c'est pour tout le monde. Et ça, c'est... Donc, votre objectif, ce n'est pas forcément de porter la parole, de dire non, en fait, tout. vous montrez, il y a une crèche. C'est très culturel, c'est très culturel. Voilà. Bon, c'est tout à fait normal qu'il y ait la crèche pour les fêtes de Noël, les rois mages, donc, de même. Et les rois mages, pardon. On les a vus, là, sur les images. Oui, juste... et les rois mages sont tous des personnages de grandeur nature. Alors, donc, on a des animaux en résine. Donc, par exemple, les rois mages, par exemple, nous avons 3 chameaux en résine. Et c'est vraiment... les gens, quand c'est les 1001 nuits, quoi. Donc, voilà, c'est... On mélange un petit peu toutes les inspirations, parce que vous parlez 3 chameaux, on les a vus, on va les revoir encore. Oui. Il y a aussi un ours polaire. Hein. Ah en oui, fait, Miss Personnage. Oui. Bah oui. C'est vraiment, en fait, un hymne à la lumière. Plus il y en a, plus mieux c'est. Oui. Plus c'est kitsch aussi, hein, quand Oui, même. oui, Hein. c'est pas une gabegie de projecteurs que l'on voit donc, sur les façades. C'est vraiment les lumignons, les bougies. Donc c'est une pure tradition, quoi, tout simplement. Elle est là, cette ferme. C'était une véritable ferme, hein, qui ne l'est Oui, plus oui, aujourd'hui. elle a Donc, vous plus avez de fait 100 ans, la l'acquisition. ferme. Oui, elle a plus de 100 ans, la ferme, c'est vrai. Ça, ce sont les reines du Père Noël, là. Donc, qui se visitent en plein jour aussi. Non. Voilà. Simplement à partir de 17h, la magie opère, à partir de 17h jusqu'à 20h. Donc nous, on a eu cette chance aussi. Et il y a donc des tableaux qui sont reconstitués. Vous retracez aussi l'histoire des contes. Alors, Oui. pas forcément juste avec des petites lumières, mais avec des décors, Ah bah oui, les avec contes de notre des, enfance. Là, avec c'est des par exemple pantins. La Belle au bois dormant. Et on a le petit chaperon rouge qui est incontournable. Alors les enfants ont peur la première fois. Ah ben, je comprends, Quand les ils contes voient de le Perrault, chaperon rouge. Mais après, donc ils refont le tour pour aller le voir de nouveau. Et ça, c'était extraordinaire. Il y a la mère grand, enfin il y a le loup avec ses Oui, petites oui, oui. lunettes. Et puis alors, il y a un audio qui passe, qui raconte l'histoire, les personnages et tout. Et ça se passe donc dans le village. Ça se passe à la ferme aux Mille Lumières. La grand-mère habite à Morestel. Et après, donc le loup aux grandes dents, il est très gentil. Et ben il mange pas la grand-mère, il va manger les bons gaufres. Ah, donc vous avez retravaillé. Voilà, on les retrace. contes. Voilà, donc. Notez, Marine, hein, notez bien la version de Jean-Claude. Voilà, vous qui... C'est un gentil loup aux grandes dents. Un gentil loup aux grandes dents. Voilà. Oui, des loups, il y en a. Ils auront surtout peur des enfants, les loups, normalement. Oh oui, ils se sauvent. Voilà, en général. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect, vos personnages, on dirait presque des santons, en fait. On reste aussi dans quelque chose Ce sont d'un petit peu des intégré. mannequins. Donc, On dirait presque des santons de Provence. voilà, des grands mannequins. Voilà, Des pour mannequins d'exposition. Dites-moi, qui paye alors l'électricité? On sait que ça consomme Bah, peut-être avec- un peu moins qu'avant maintenant. Oui, alors, maintenant, avec les LED. avec les LED, ça consomme bien moins, oui. Oui, vous les avez comptés? Non, Non. c'est pas le style. Non, parce que alors vous êtes très visité, hein, bien Ah bah sûr. oui, il y a énormément de monde. Ah oui, là c'est vraiment. On arrive à avoir 15 000 personnes, 20 000 personnes des fois dans le mois. C'est un truc de fou. Hein. Voilà, alors 15 000, c'est rien du tout à côté du nombre de lumières. Donc regardez bien, c'est Jonas, l'entrée cette Marine, année, vous là, ouais. tous. Ça, c'est l'allée centrale. Donc avec beaucoup de guirlandes, visiblement, c'est l'association qui paye l'électricité aujourd'hui. Bah oui. C'est l'association qui s'appelle. Ciné Art Loisir, qui a Voilà. été créée en 1983. Tout à fait. Et Donc j'avais les cheveux blonds, maintenant les cheveux... oh, à blanc. peine. à peine. Et chaque année, on ajoute un petit peu On des rajoute, on lumières. rajoute. Il y a Et toujours. oui, alors l'entrée, très important, c'est que l'entrée est gratuite. Ce qui fait que tout le monde peut venir voir à la ferme aux Lumières. On n'est pas obligé de consommer une gaufre ou boire un vin chaud. Donc on regarde et puis voilà, c'est très bien. C'est Et juste donc, votre objectif. la reine le clou, c'est la Vierge aux Mille Lumières. Donc il y a des centaines et des centaines de cierges. Donc c'est... Oui, il y a quand même des extraordinaire. petites flammes, hein, des vraies flammes, des vraies petites bougies. Ça, ce sont des vraies bougies. Oui. Voilà. C'est pas du laser. Donc des dinosaures. Ah oui, alors ça c'est Dino, le petit brontosaure de cette année là. C'est une nouveauté, oui. Des girafes, des crocos, Vous voyez là, les lutins, Pinocchio. oui, des lutins, Pinocchio. On a aussi. Voilà, donc les enfants sont émerveillés et les parents apprennent l'histoire des contes aux enfants qui ne connaissent pas, malheureusement. C'est les parents qui disent « Ah oui, voilà, je vais t'expliquer comment que ça se passe. » Et puis toutes les scénettes
donc sont exposés avec des textes. Donc c'est très culturel aussi en même temps. Hein. Donc ça ouvre le week-end? Ça, oui, au week-end prochain, donc vendredi, samedi, dimanche. Ça ouvre en semaine Tous les uniquement vendredis, samedi, Voilà. dimanche, de 17h à 20h. Et on sera ouvert aussi le 23, 24, 25. Et puis, donc, jour de l'an, pareil. Donc, les 3 jours qui suivent. D'accord. On sait que du côté de Fitilieu, qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi un zoo, hein, le Ah oui, domaine le des zoo de Fauves. Fitilieu, oui. Il y a aussi Walibi. Donc, Oui, à si on côté, se oui. dit c'est à 50 minutes à peu Mais près il n'y de a pas de Grenoble, concurrence. on a plein de choses à Il ne peut pas y faire. avoir de concurrence parce que nous, c'est la nuit. Voilà. Non, c'est la nuit, c'est-à-dire on peut passer une Voilà. partie de la journée là-bas Voilà. et en plus, nul besoin d'aller partir très très loin, aller voir Mais vous savez, des marchés de Noël les très, gens très qui loin. vont à Lyon, on est serrés comme des sardines. Eh ben, on vient à Ferme aux Lumières, au moins. Voilà. Mais bien sûr, surtout que aujourd'hui, il y a aussi cette tradition des marchés de Noël Ouais, qui ouais. sentent bon les épices, Oui, le vin oui, chaud oui. Ah bah oui. et voilà et les lumières, il faut acheter. Donc Ouais. on peut aussi, mais chez vous, vous rappelez, c'est gratuit. Ouais. On prend des lumières plein les yeux. Ah ben et, ça, c'est sûr. ouais. et voilà. Et les petites musiques aussi, quand Ah même. bah oui, parce que c'est tout qui doux. accompagnent surtout les petits grelots. des sons audio qui accueillent les scénettes. Donc avec les personnages qui sont donc dans le contexte des lieux, des villages d'à côté. Et vous, vous êtes là. Oui. Vous n'avez pas une barbe blanche, Non, vous êtes tel que... moi je fais la grosse voix. Oui, petit alors, chaperon oh la rouge. grosse voix, elle est mignonne, votre Voilà. petite voix. Parce qu'en plus, c'est qu'on se marre bien avec vous, au moins. Donc, Bah oui, ne serait-ce que pour j'espère ça, bien. allez venir vous rencontrer à la ferme aux Voilà. Mille Lumières à Fitilieu, c'est passer un bon moment avec Ah Jean-Claude bah oui, c'est Guerguy, très déjà. convivial, c'est magique. Bah, écoutez, c'est magique ce petit moment que vous nous avez proposé ici. Vraiment, un grand merci et longue vie toujours bien sûr à cette ferme aux Mille Lumières. Peut-être qu'un jour on aura Paul Atouche aussi à la ferme des Mille Lumières. Ah non, mais restez avec nous, hein, Jean-Claude, attention. C'est pas ça. Oui. Mais j'ai une petite surprise pour Ah, vous. vous avez une petite surprise? Ben oui, Non, mais- sans mais blague. attendez, j'ai mal Qu'est-ce que goupillé c'est mon cou là. Ah, allons Oh là bon. là, m'en parlez pas. Non, non, alors attendez. Voilà. Alors, quelle est cette surprise? Vous allez me C'est faire porter Miss quelque chose. Oh Personnage. non, trop C'est mignon. pour vous. Envoyez-le-moi. Oh, c'est vrai, c'est pour moi? Bah oui. C'est pas vrai, c'est une petite mascotte. Voilà, Oh, je suis Miss trop contente. Personnage. Oh, merci. C'est une fille? Oui. Miss Personnage. Oh là là, déjà, elle a la couleur de la Voilà. robe. Je ne sais pas si elle se mariera un jour. Oh, c'est très gentil. Oh, puis alors, vraiment, ça me fait un premier petit cadeau de Noël avec des yeux argentés. sympa. Je suis les yeux argentés comme vos cheveux, Ouais. d'ailleurs. Comme Et ça, puis je penserai on à peut vous. s'asseoir sur ses jambes. Hein. Ah Mais oui. pas là. Hein. Non, pas Dans là. la vraie là-haut. à la Regardez ferme ici, Lumière. vous voyez qu'elle tient sur ses jambes. Hein, voilà, on a trouvé une copine pour Paul Atouche. Voilà. Et ouais, regardez, allez. Ils vont bien ensemble, non? Vous trouvez? Regardez, un petit écureuil et le nounours. Regardez, je vais la laisser là. Miss Personnage, hein, hop. Miss Personnage, donc, et Paul Atouche. Paul Atouche,